Salutations à vous, je m'appelle Rosanna et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je me lance dans la gouache. Avant de vous montrer mes exploits en gouache, il me semble important de vous expliquer le pourquoi de la chose. Mais les images sont plus parlantes que les mots. Voici les artistes qui m'ont inspiré à me lancer. À force de la voir dans mon feed Instagram et de littéralement baver devant tant de créativité et de versatilité, je me suis dit, allez, il est temps de se lancer et je ne regrette absolument pas. Laissez-moi vous informer sur la gouache. Technique polyvalente et pleine de charme, la gouache reste une technique de peinture mal connue et malheureusement trop peu appréciée à sa juste valeur. Quelles sont les particularités de la gouache? Quels sont ses avantages et inconvénients? Pourquoi l'utiliser? Je vais tout te dire, Jamie. Personnellement, je suis une grande adepte d'encre et d'aquarelle. Et la principale différence entre les deux techniques, c'est que la gouache est opaque et couvrante, contrairement à l'aquarelle qui, elle, est translucide. Pour ce coup d'essai, j'ai fait le choix de prendre du matériel abordable avant de savoir s'il y aurait entre la gouache et moi plus si affinité. La marque Arteza me faisait de l'œil depuis un moment et j'ai craqué. Je suis humaine, que voulez-vous? Et j'ai opté pour leur gamme de couleurs chères dont les couleurs sont juste sublimes. Et elles ont ce petit truc en plus d'appartenir à ma palette de couleurs de prédilection. Mais pour compléter les couleurs, j'ai pris un noir, un bleu et un jaune de la marque Le Franc-Bourgeois. Parce que si je ne peux pas faire de bleu pétrole ou de vert olive, je ne vais pas respecter ma DA habituelle et ce serait un drame. Et pour les pinceaux, ce sont des pinceaux que j'avais déjà pour l'aquarelle. Malheureusement, je n'ai plus la référence. Le croquis. Comme s'il y avait toujours une intention précise derrière chaque œuvre. Les étudiants en art, je vous vois. Non, j'ai fait ma grosse flemmarde en restant dans ma zone de confort. À quoi bon se compliquer la tâche quand on commence une nouvelle pratique? Je suis maso, certes, mais pas à ce point. Non, mais les artistes, ils aiment trop souffrir, ça dans leur gène, c'est connu. Et ça, c'est un cliché, Denis. La principale caractéristique de la gouache est dans sa couvrance, je n'ai plus à me soucier des transparences. Et parce qu'elle est super opaque, elle permet l'application de couleurs claires sur couleurs foncées sans que la sous-couche n'apparaisse. Elle donne un fini mat, chaud et velouté aux teintes puissantes. Et en plus de ça, elle peut également être diluée avec de l'eau pour donner une transparence comparable à l'aquarelle et être employée de façon semblable. C'est ce que j'ai fait au tout début de cette peinture pour pas faire de grosses erreurs. Autrement dit, c'est parfait pour moi, car j'ai tendance à avoir la main lourde en tradi. D'où le grand nombre d'échecs inavouables en aquarelle ou à l'encre de mon passé. Non, honnêtement, j'ai pas compté, il y en a bien trop eu. Niveau matériel, j'ai lu que les tubes de gouache peuvent être encore utilisés même s'ils sont secs. C'est genre magique. Il suffit de remélanger la peinture à de l'eau. Autre point important pour moi, pas d'odeur contrairement à l'huile et mes petits naseaux sensibles apprécient grandement. Autre bonus, les petits tubes ne prennent pas beaucoup de place, je trouve ça super pratique. Un carnet, une feuille aquarelle et hop, je peux m'amuser selon mes envies. Les seuls
point négatif que j'ai trouvé, c'est que je n'avais pas la palette adaptée lors de ce premier essai. C'est chose faite maintenant. Et que le mélange des couleurs a été à ce moment-là plutôt cocasse. Et deuxième point négatif, je ne pense pas que ce soit possible de faire des grands formats avec ce médium. Néanmoins, je ne suis pas une amatrice du format supérieur au A4, donc bingo, voyons la vie du bon côté. Comme je l'ai déjà dit sur mon Patreon, la couleur et moi, ça a longtemps fait deux. Je n'aimais pas ça, j'avais peur de m'y perdre, de rater mes mélanges, de gâcher un dessin. Oui, parce que la colorimétrie n'est pas une compétence innée à la naissance d'un artiste. Comme tout, ça se travaille, ça s'apprend, ça se façonne, ça se forge. Et cela doit faire seulement 3 ans que je me suis vraiment essayée à la couleur. Autant en traditionnel qu'en digital art. Et même si j'adore l'encre qui peut être très pétante ou l'aquarelle avec sa douceur, l'encre n'est pratiquement pas rectifiable si une erreur est faite. Et l'aquarelle peut être fade et difficile à retravailler tout comme l'encre. Jusque-là, il me manquait ce petit truc, cette étincelle et la gouache lavée, cet épanouissement en couleur. Cette liberté de superposer les couches et de retoucher presque à l'infini. En résumé, on a tous les types de couleurs disponibles et en plus on peut repasser nos erreurs comme bon nous semble. Du pain béni pour quelqu'un comme moi. Peut-être que vous en avez marre de m'entendre, du coup je vous laisse apprécier mon travail en musique. Je pense que pour une première fois, je me suis pas si mal débrouillée. Je manque encore de technique, certes. J'ai encore trop l'habitude de travailler en transparence, mais ça viendra, je l'espère. C'est vraiment très agréable de pouvoir superposer à l'infini les coups de pinceau. Je n'ai pas peur de transpercer le papier comme en aquarelle par exemple. Peindre, peu importe la technique, reste toujours un petit havre de paix à mes yeux, une faille temporelle où je peux me détendre. J'espère vraiment que vous avez votre équivalent personnel. Si vous ne vous en étiez pas rendu compte, ma partie préférée en peinture restera toujours le line, et à la gouache, il est là du début à la fin. Du moins, c'est ce que j'ai l'impression, en quelque sorte.
je ne m'en lasse pas. Je ne suis pas encore une pro de la précision, mais je croise les doigts pour le devenir avec la pratique. Quand je pense qu'une prof m'avait dit que la gouache était une peinture pour bébé et que je ne devrais pas, ouvrez les guillemets, m'abaisser à ça, vous vous doutez bien qu'en plus d'être inspirée par d'autres artistes, cette remarque a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Il ne m'en a pas fallu plus pour commander le matériel dans l'heure. Alors, merci madame. Bien évidemment, ce sont les cheveux qui m'ont pris le plus de temps. Je n'ose imaginer combien de couches de peinture j'ai dû y mettre. Vous avouer, les images que vous voyez ont été tournées en mars, mais je me retrouve seulement aujourd'hui à monter pour vous cette vidéo. Et entre-temps, j'ai perfectionné ma technique de gouache, du moins j'ai l'impression. Et je vous ferai d'autres vidéos de ce style, je pense, dans le futur. En attendant, je peux vous affirmer que la prochaine vidéo traitera de mon premier test à la feuille d'or que j'avais déjà tenté par le passé et qui avait été un vrai désastre. Mais cette fois-ci, je suis contente de vous dire que j'ai réussi. D'ailleurs, si vous avez des idées de nouvelles choses à tester, je suis preneuse, n'hésitez pas à me le dire et à me suggérer vos idées dans les commentaires. J'ai longtemps hésité avant de mettre cette touche argentée dans ses yeux et je ne regrette absolument pas. D'ailleurs, je peux même vous dire que ça rend mieux en vrai.
évidemment, je suis une grande adepte de l'encre métallisée, je ne pouvais pas y échapper. Il fallait que j'ajoute la petite touche de doré à cette peinture, autrement, elle ne serait pas de moi. En conclusion, je pense que mon premier essai avec la gouache est loin d'être la dernière. Je suis vraiment conquise, j'ai hâte de m'y atteler. Si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle pratique ou une nouvelle technique, faites comme moi, renseignez-vous, commencez tout doucement avec un matériel dans vos moyens et lancez-vous. On ne sait jamais, ça pourrait devenir votre petit moment de détente à vous et on en a tous besoin. Si vous êtes encore là, merci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si j'ai bien compris, ça booste l'algorithme YouTube. Et si YouTube est content, je suis contente. Bref, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.